Nous sommes là parce qu'il y a une justice qui doit être rendue à ce peuple, qui jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas été. Certains pays ont reconnu, mais le pays commanditaire de ce génocide ne l'a toujours pas reconnu et même programme encore l'élimination de ce peuple en Arménie et même en Artsakh. Donc le génocide arménien n'est pas quelque chose de l'histoire, mais malheureusement quelque chose, un événement actuel, d'actualité. Des Arméniens meurent aujourd'hui sur leur propre terre, par leur unique faute d'être arméniens, de vouloir vivre sur leur terre. Donc la commémoration du génocide de 1915 est à la fois un élément historique, inévitable, mais aussi un problème qui n'a toujours pas été réglé. Nous sommes là aujourd'hui, 24 avril 2022, pour commémorer le 107e anniversaire du génocide des Arméniens commis par la Turquie en 1915. Une Turquie négationniste qui refuse encore aujourd'hui, 107 ans après le crime, de reconnaître sa responsabilité dans l'organisation, la planification de ces massacres qui sont un génocide puisqu'ils répondent point pour point à la définition internationale du génocide. C'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, on préserve la mémoire. Il est important de préserver la mémoire, mais ensuite on exprime également des revendications vis-à-vis de la Turquie pour qu'elle reconnaisse le génocide arménien, qu'elle répare le génocide arménien, qu'elle indemnise les victimes et les descendants des victimes. Et on a aussi une revendication territoriale. Nous l'exprimons à la Turquie depuis des dizaines et des dizaines d'années, dans toute la diaspora, et en Arménie et dans l'Artsakh. Le gouvernement français est sensible évidemment à toutes ces questions de mémoire, puisque durant les 5 ans, le président de la République a été présent aux commémorations, au dîner du CCAF, marqué par la délégation de son Premier ministre ou d'un certain nombre de ses ministres. Donc oui, effectivement, le gouvernement est sensible à cette question. Nous travaillons avec lui sur ces questions depuis 5 ans. Comme nous avions travaillé avec le gouvernement de François Hollande et comme nous avions travaillé avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy. La position de la Turquie est la même aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une position négationniste. Erdogan est l'héritier de l'exécuteur du génocide arménien Talat. Talat était un partisan de la grandeur de la Turquie à travers le pan-turquisme, c'était une idéologie d'État. Erdogan aujourd'hui est favorable au néo-ottomanisme, à l'expansionnisme de la Turquie à l'extérieur et à la mise en place d'un régime autoritaire à l'intérieur. Parce que c'est toujours évidemment important d'être aux côtés des Français arméniens et des Arméniens de France, c'est pas tout à fait la même chose. Et parce que commémorer le 107e anniversaire du génocide perpétré contre les Arméniens, c'est une évidence. Donc voilà, pour moi, en tant qu'ami de nombreux Français arméniens et Arméniens de France, j'ai toujours été à leur côté dans les différentes manifestations, revendications, demandes, sensibilisations. C'était normal d'être là. La maire de Paris va s'exprimer. La maire de Paris a toujours été très proche des Français arméniens, des Arméniens de France. Elle a toujours été très à l'avant-garde des combats menés, notamment par le CCAF. Donc c'est tout à fait logique qu'elle soit là aujourd'hui. D'ailleurs, t'as vu le mec Hélène Béchou. Hélène Béchou. Une copine, Hélène Béchou, une copine de classe à l'école communale, Hélène Béchou. Donc,
Nous allons à présent observer une minute de silence en hommage aux 1,5 million de victimes du génocide des Arméniens de 1915. Mais avec tout le Val-de-Marne. Madame Pécresse, bonjour pour Télévision Arménienne et Télévision Karabakh. Vous avez été la seule qui avait été au Karabakh. Ils vont vous voir dans le sujet qui va arriver. Quel est le message que vous lancez aujourd'hui au peuple arménien, non seulement en France, mais en diaspora, en Arménie, mais surtout au Karabakh, où vous avez été la seule à ce jour à vous rendre et ça vous a coûté très cher puisque le président Aliyev a fait des remontrances à ce sujet. Écoutez, oui, plus que des remontrances, des menaces personnelles. Mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, une conférence de paix pour l'Arménie à Paris, je pense que ce serait un beau geste que l'Europe et la France devraient mettre à l'agenda. Et la situation au Karabakh, vous la suivez encore? Bien sûr. Oui, il y a quelqu'un, c'est notre grand-père. Qui est un héros de guerre en Arménie, s'appelle Vorj, Mokhoyan Vorj. Et il est décédé aujourd'hui. Toute l'Arménie a un grand respect pour lui. Il a fait beaucoup de sacrifices pour l'Arménie. Et nous sommes ses petits-enfants.
24 avril, génocide arménien. La Turquie tue, la Turquie continue. la Turquie dit, La Turquie tue, la Turquie continue. Personne ne passe théoriquement. Il va massacrer les populations de l'Afghan. Justice pour le peuple arménien. 24 avril, génocide arménien. Justice, justice pour le peuple arménien. 24 avril, génocide arménien. Justice, justice pour le peuple arménien. 24 avril, génocide arménien.